Bon bah aujourd'hui, let's go pour calculer la surface latérale d'un petit cône. Donc on fait comme Bertie avait fait dans son exo pour calculer le volume d'un cône, c'est-à-dire que tu vas le découper. Et en gros, pour ça déjà, tu choisis ton système de coordonnées. Bon bah là, tu vois que t'as c'est un truc rond, c'est un cylindre un peu bizarre avec une pointe, tu t'en mets les coudes qui passent en sphérique. Ah, en cylindrique, pardon. Voilà, et ensuite, tout le travail, c'est juste de découper la surface que tu as à calculer en petits trucs. Bon bah du coup, en gros, moi, la méthode que je te donne, tu sais que ta surface, elle va être en un truc du genre Rdθ dz. Et ensuite, avec des bornes intégrales un peu bizarres. Du coup, Rdθ, bah, tu vas couper en petit état. Donc du coup, tu vois, tu prends une part de pizza. Et suivant des Z, du coup, tu prends une tranche. Suivant Z. Voilà. Et du coup, ça te fait cette petite surface là. Et ensuite, tu as juste à trouver quelle est l'expression de cette petite surface. Donc là, petit schéma. Tu te demandes du coup, donc là tu vois, j'ai coupé suivant Z, clac clac. Et je me demandais, donc ça c'est des Z, et combien vaut la surface élémentaire X, ou dx si tu veux. Et bien en gros j'ai fait double théorème de Thalès. C'est-à-dire que je me suis dit que en gros j'ai fait le théorème de Thalès sur ce triangle. Clac clac clac. Du coup je me suis dit ça divisé par ça, donc dz divisé par h moins z, c'était égal à ça divisé par ça. Et ça là, c'est ce bordel. Pourquoi? Yes, la maladie. Du coup, ça par ça. Attends, j'avais vraiment fait ça? Oui, c'est ça. Et en gros, celui-là, tu sais que ça va être hypoténuse, hein, clac clac. Ça va être ça au carré plus ça au carré. Donc, ça, c'est h moins z au carré. Ça, c'est h moins z au carré. Et du coup, tu voulais lui. Tu refais un théorème de Thalès, mais dans ce triangle cette fois. Clac, clac, clac. Et tu trouves, tu vois, tu l'as là, que R, pour cette distance, divisé par la grande, c'était égal à cette distance divisé par la grande, h. Tu l'as là. R divisé par grand R est égal à h moins z, donc celle-là, divisé par h, donc celle-là. Et au final, ça te donne ça. Ensuite, donc toi, tu veux exprimer x, plop, tu changes tout ça. Et à la fin, ça te donne une expression assez simple. X égale à racine de 1 plus r carré sur h carré dz. Et là, c'est finito pipo. Parce que tu sais que tu vas intégrer. Donc là, j'ai fait une petite douille. Tu vois, normalement, j'aurais dû intégrer de x est égal à... Ouais, non. Hop, on oublie. En gros, tu vas intégrer R. Donc, ça, normalement, tu peux le remplacer au début par ds. Et ds, tu sais que c'est égal à... Donc, cette surface élémentaire. Donc, ce bout de rectangle, il vaut r dθ. Voilà. Et ce truc-là, c'est la distance x qu'on a calculée ici. Et il vaut ce truc. Donc racine de 1 plus r carré sur h carré. dz. Mais attention, ton r là, il faut le changer aussi. Parce que il n'a pas vraiment de réalité ce r. Du coup, tu réutilises le théorème de Thalès que tu as utilisé plus tôt. Pour dire que r, c'est tout simplement égal à grand R sur h fois h moins z. Voilà. Et ça te donne au final l'expression qui est là. C'est un R, c'est un H. Et tu intègres de Z est égal à 0 jusqu'à H, θ est égal à 0 jusqu'à 2pi. Et ensuite, tu as juste à dérouler les calculs.
et au final, tu tombes bien sur le bon résultat. Merde, je l'ai barré. Voilà.